mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'août 2022. Donc c'est une guidance générale et sentimentale. Alors cette vidéo elle concerne les balances, bienvenue à vous. Donc balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Les amis, on va commencer par le général, ensuite il y aura la partie sentimentale. Donc pour chaque cas de figure, pour les balances célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couple. Si vous souhaitez aller voir uniquement le sentimental, vous n'avez plus qu'à cliquer en barre d'infos et en commentaire sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Allez balance, on va voir quel arcane majeur vous accompagne durant ce mois d'août. On utilise le Tarot of Dreams. Je vais prendre cette carte. Et balance, waouh, j'ai les amoureux pour vous les balances. Bah écoutez, les amoureux, c'est une carte de choix, c'est une carte d'amour effectivement, peut-être une relation sentimentale qui va être très importante durant ce mois d'août, voire même une relation avec un lien d'âme, ça c'est possible, peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, pourquoi pas. Après sinon peut-être que vous allez avoir des choix à faire, des choix concernant un partenariat, que ce soit sentimental ou professionnel. On va voir, il y a peut-être un rapprochement avec une personne, il y a peut-être de l'amour dans l'air. On va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Balance. Voilà. On a la carte de la foi, bah dis donc c'est beau ça, hein, et la carte de la priorité. Bon, la foi, les amoureux, là je sens quelque chose. Déjà alors, la foi, effectivement, c'est une énergie spirituelle. C'est d'avoir foi en une relation, mais c'est aussi d'avoir foi en vous. Et là, en fait, avec la carte de la priorité, donc je pense que déjà, vous allez être votre propre priorité. Les balances pour ce mois d'août, je pense que vous sentez déjà les énergies. D'avoir la foi dans tout ce que vous faites durant ce mois d'août, d'être en accord avec vous. Ça va être hyper important. Sinon, peut-être que la priorité sera aussi votre relation amoureuse. Donc, un couple, une relation dans laquelle il y a un lien d'âme. Ça, je le sens vraiment. Mais on continue. On va continuer à clarifier la guidance du mois d'août et on va passer maintenant au taroscope. Je vais utiliser le Arcanum Tarot. Je vais poser les cartes. J'accélère un tout petit peu de la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc on y va, on va passer à l'interprétation. Donc j'ai eu deux cartes pour le sentimental qui sont sorties ici. Alors, voilà. Donc, balance sur le dos de deck, nous avons, waouh, l'as d'épée. Ouh là là, ben, il y a quelque chose d'important là. Ouh, c'est vraiment magnifique. As d'épée, l'étoile, le 2 de coupe, le 10 de coupe. Bon, ben, pour certains, écoutez, soit vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a un verdict qui tombe, que vous attendez, que vous désirez, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être, pourquoi pas, hein, une grossesse, le fait de fonder sa famille, son foyer. On a peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Là, on va parler quand même d'une âme sœur, hein, d'un vrai lien d'âme, quelqu'un avec qui il y a cette connexion spirituelle, quelqu'un avec qui hein, il y a la possibilité vraiment d'être heureux, hein, d'être vraiment bien. En tout cas, il y a une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un pour certains balances. Sinon, bah, il y a un couple qui se passe hyper bien, hein, hyper bien. Bon. On va voir une relation qui se passe hyper bien plutôt. Alors, voilà ça. Je vais recouvrir éventuellement, si besoin, du tarot de Marseille. Et on y va, balance. On va commencer. Déjà, je vais retourner toutes les cartes et après, on interprète. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, chevalier de coupe. Le défi, le challenge du mois, as de bâton. À dépasser ce mois-ci, le magicien. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le 2 de bâton, d'un petit peu moins de positif, le 3 de denier, le conseil du tarot, 4 de pentacle, denier c'est pareil, sentimental, on a eu 10 de bâton et 10 de pentacle, professionnel, projet, le jugement, projet financier, le 4 de coupe, et l'émotionnel, on a le roi de denier. Bon, alors... Deux arcanes majeures, ça va pas être un mois super crucial, tant mieux. Mais on a un beau mois là qui évolue, hein. Il y a vraiment de l'évolution ce mois-ci. Alors, on y va. Ce qui vous préoccupe le plus, balance, pendant ce mois d'août, c'est d'avancer avec votre cœur. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, peu importe. Ce qui vous importe, c'est d'être dans l'amour, d'être dans la compassion pour vous-même, de ne être dans aucun sacrifice et d'avancer avec tout ce qui peut vous tenir à cœur.
D'accord? Vous avez une très belle énergie pour ce mois d'août. Ça, c'est magnifique. Faire des choses qui vous font plaisir. Vous voyez, c'est vraiment le cœur qui vous mène quoi, pendant ce mois d'août. Ça, c'est top. Maintenant, le défi, on a l'as de bâton, un défi. Alors, le défi, ça peut être un nouveau commencement. D'accord? Un acte, une action, une communication. On va voir ce qu'on a avec... parce que là, on défie quand même l'as de bâton. Donc, il y a de la nouveauté qui va peut-être vous mettre au défi. Vous challenger un petit peu ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Balance avec l'as de bâton. Ah, on a le 10 de denier qu'on retrouve ici dans le sentimental. Donc, c'est le sentimental qui va vous mettre au défi. C'est le sentimental qui va vous mettre au défi. Et le défi, moi, je pense, c'est quelque chose de nouveau. Soit un engagement, soit dans votre couple, on peut avoir de la nouveauté. Dans une relation qui se concrétise, une nouvelle rencontre, c'est peut-être ça qui va vous mettre un petit peu au défi. Pourquoi? Parce que là, dans vos énergies à vous, vous avancez avec votre cœur. Et quand on avance comme ça, en écoutant son cœur, on a peut-être envie de penser à nous ou d'avancer par rapport à ce qu'on souhaite aussi. Et là, sauf que il faudra partager cet amour avec quelqu'un. Pour certains balances, hein, là je parle vraiment pour les célibataires ou pour ceux qui vont concrétiser une relation. Donc ça pourrait un petit peu vous mettre au défi, voire de vous investir dans ce nouveau départ. Alors que là, vous avez envie d'être dans le lâcher-prise et de penser à vous, ou soit de vous engager dans cette nouvelle relation. C'est pareil. Pourquoi? Parce que là, voilà, ce mois d'août, c'est vous et c'est vous qui comptez. Sauf que là, il va se passer quelque chose qui fait que il y aura une autre énergie qui doit compter aussi en plus. Ok, ce que vous allez devoir dépasser, on a le magicien. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, je pense, avec le magicien, c'est ça peut être un manque d'action, encore une fois, parce que vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie d'être en accord avec vous-même, voire même de vous reposer, de penser à vous, etc. Sauf que là, hein, cette nouveauté va faire que vous allez devoir agir. Donc, à dépasser, c'est ça. C'est pas un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous, pas dans le sens où vous n'avez pas confiance en vous. C'est peut-être que là, il faudra agir, il faudra s'investir. Et peut-être que dans le fond, c'est pas que vous n'en avez pas envie, mais peut-être que vous n'en avez pas vraiment envie ce mois d'août. Vous avez plus envie de prendre votre temps. Sauf que là, pas le choix. Sinon, on rate l'opportunité pour certains balances. Vous voyez? Et on a la carte de l'étoile. Vous voyez? C'est ça, en fait, hein, à dépasser. Hein. C'est qu'il faut écouter votre intuition, il faut avoir confiance en vous, il faut comprendre aussi que ce qui se passe, c'est une chance, ok? D'accord? Vous avez envie de penser à vous, vous n'avez pas trop envie de vous investir ce mois d'août, vous avez plus envie de faire des choses qui vous font plaisir ou de vous reposer. Mais là, il y a cet événement qui fait que il faudra peut-être travailler, agir, s'investir, vous voyez? Donc, croyez hein, que finalement, c'est une chance pour vous. Donc, c'est le moment d'agir, même si les énergies, vos énergies sont plus au repos, je dirais. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, on a le 2 de bâton, c'est que vous allez arriver à sortir de votre zone de confort. Et en fait, ce qui se passe, ce nouveau commencement, c'est l'avenir. Ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est positif. D'accord? C'est que vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez aussi faire des efforts, on le voit. Balance, mais je n'ai pas besoin de recouvrir. Vous allez aussi faire des efforts. Maintenant, ce qui plane de un petit peu plus négatif, encore une fois, c'est le fait de travailler avec autrui, de s'investir avec d'autres personnes. Parce que là, comme je vous dis, ce mois d'août, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de faire des choses qui me font plaisir. J'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me reposer. Les autres, c'est le cadet de mes soucis. Mais là, il va se passer quelque chose qui fait que vous n'allez pas avoir le choix que d'être en accord avec l'autre. Mais tout en étant en accord avec vous, bien évidemment. Le conseil, n'oubliez pas de penser à vous. Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est comme si, balance, on vous pousse à quand même avoir un juste milieu. Parce que là, vous êtes parti dans des énergies où il n'y a pas de juste milieu. Vous, c'est vous, et les autres, ça passe après. Sauf que cet événement fait que vous allez devoir... mince, le mot, c'est collaborer avec autrui, d'accord? Peu importe dans quel domaine, sauf que pas trop donner à l'autre, pas trop s'investir pour l'autre, un juste milieu, pensez quand même à vous. Vous voyez? Clairement. Ok, c'est ça le conseil. Maintenant, dans le domaine sentimental, on a le 10 de bâton et le 10 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd. On a le 10 de denier qui s'est sorti là. C'est dans le domaine sentimental qu'on a de la nouveauté. Et cette nouveauté, elle peut être un petit peu lourde pour vous parce que c'est une forme de pression que ça va vous mettre. Parce que vous allez être obligé de vous investir.
Donc ça peut être de la nouveauté dans le couple, alors que là vous n'avez pas du tout envie, vous avez plus envie de vous reposer, mais de la nouveauté dans le couple, un nouveau commencement, une grossesse, peu importe, qui fait que ça va être un peu lourd parce que vous allez devoir vous investir et puis peut-être que vous êtes fatigué tout simplement, ou une nouvelle relation, au début ça va être un petit peu lourd, compliqué parce que vous savez que vous devez vous investir pour ne pas rater cette opportunité, mais vos énergies elles sont plus au repos. Donc voilà ce qu'on a pour le sentimental, mais on verra après... tout à l'heure, la guidance sentimentale. Alors ensuite, au niveau du projet ou professionnel, on a le jugement. Donc le jugement nous parle soit de renouveau, soit de prise de conscience, soit de prise de décision finale. On va mettre une carte dessus. Balance, projet, professionnel, financier. Oui, valet de bâton. Un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle passion. Vous voyez, il y a un renouveau. Donc peut-être que là, il faudra aussi, vous allez aussi commencer à vous investir sérieusement dans ce nouveau projet. Pour d'autres, c'est le choix d'un changement, hein, d'accord? Un choix crucial, quoi. Une décision finale, quoi. Ensuite, au niveau financier ou projet, donc moi je dirais plus financier, peut-être qu'on peut avoir... un manque au niveau financier, pas grand-chose, hein, un petit manque. Soit que vous avez, mais vous voulez peut-être un petit peu plus au niveau financier. Alors, on va voir. Ah, le 2 de coupe, qu'on ne retrouve pas là, mais c'est pareil. Un manque. Vous attendez. C'est plutôt l'attente. Vous attendez une décision au niveau financier. Balance, il y a encore de l'attente durant ce mois d'août, donc ce sera peut-être dans 1 ou 2 mois. Ou sinon... Ou sinon, au niveau financier, je vous sens quand même en accord avec vous. Alors, attendez, parce que j'avais quelque chose qui me venait tout à l'heure, j'ai perdu le fil. Au niveau du projet, j'ai dit, et au niveau financier... Oui, c'est ce que je pensais, c'est peut-être un manque un petit peu financier par rapport à ce projet que vous avez. D'accord? Donc, vous allez réussir à trouver une solution, faire une demande ou peu importe. En tout cas, on sent qu'il y a encore un peu d'attente pour ceux qui attendent un déblocage financier. Après, vous ne manquez pas au niveau d'argent, c'est juste que pour quelque chose, il vous faut un petit peu plus d'argent. Et ensuite, donc au niveau émotionnel et spirituel, là, vous êtes dans les deniers, vous êtes dans la lenteur, vous êtes dans la patience, vous êtes dans les choses concrètes, vous êtes aussi dans l'investissement, mais on sent que vous avez besoin de prendre votre temps. Sauf qu'il y a cet événement qui va vous pousser à ne pas être seul. À ne pas être seul et à avancer. Mais prenez votre temps. En tout cas, vous donnez beaucoup de valeur. Vous respectez énormément aussi, Balance. Hein. Alors, on va voir, je vais voir cette as de bâton. Je vais clarifier cette as de bâton. Ok, bon, c'est une victoire là. Cette as de bâton, je ne sais pas ce que ça peut être, mais là, c'est une victoire, ça va vous permettre d'avancer. C'est une forme de reconnaissance de l'univers aussi, cette as de bâton. Et là, c'est un vœu réalisé. C'est comme si vous vous dirigez vers quelque chose de très bien. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut être. À voir, c'est peut-être l'avancée dans une situation qui avance parce que vous avez su peut-être lâcher prise ou laisser certaines émotions de côté. Bon, bah, c'est beau, Balance. Hein. Maintenant, on va aller voir... On va aller prendre un autre message avec le tarot de la magie verte. Un message complémentaire. Balance. Allez, c'est parti. 3 cartes et le dos de deck. Le 8 de bâton, la lune et la reine de coupe. Qu'avons-nous ici? Le 7 d'épée. Il y avait des inquiétudes. Pour certains balances, il y avait des inquiétudes par rapport à quelque chose d'engageant, de concret. Bon, on sent que de toute manière, vous avez fait des demandes à l'univers, les balances. Hein. Vous avez fait des demandes à l'univers. Ça a pris du temps pour arriver. On a quand même la carte de la lune. Ça a pris du temps. Vous êtes peut-être dans le doute, dans l'hésitation, dans l'incertitude par rapport à ce que vous avez demandé. Ça peut concerner un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça, on le voit. Sinon, ça peut concerner toute autre chose, un projet qui vous tient à cœur. Ça, on le voit aussi. J'ai l'impression que ça va se concrétiser. Il y a peut-être encore un dernier choix à faire, mais il ne faut pas que vous ayez peur de vous tromper, les balances. J'ai un peu cette impression-là. Peut-être sortez du déni et puis peut-être de comprendre que si ça a pris du temps et si ça va prendre encore un petit peu de temps, ça arrivera peut-être fin août, c'est pas pour rien. C'est parce que l'univers s'en mêle dans tout ça.
peu importe, hein, que ce soit un projet, une relation, voilà, une personne. Allez les amis, maintenant on va utiliser le tarot des fées et on va prendre 2 cartes pour chaque décan, ascendant, lunaire et vénusien. Alors premier décan, Balance. Alors premier décan, pour vous, j'ai le roi d'épée, c'est vous, et j'ai le 7 d'épée. Bon, et ici qu'avons-nous? On a le roi de coupe. Il y a quelque chose avec un signe d'eau, j'ai l'impression pour vous. Balance. Non. Je pense pas. Alors, attendez. Je vais mettre une autre carte dessus. Ah ben voilà, il est ressorti le roi de coupe. Bon, ben c'est possible. Mais j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que ça peut être vous aussi le roi de coupe, dans le sens où si la balance aujourd'hui, vous vous tracassez, vous avez peur de vous tromper, vous pensez à une trahison ou voilà une tromperie dans votre vie ou quoi, on vous demande de canaliser vos émotions. Vous voyez, on vous demande de les canaliser, on vous dit que ça fait partie uniquement du mental, de l'ego, c'est uniquement les peurs, essayez de vous canaliser et de stabiliser tout ça. Parce que oui, effectivement, cette de coupe, ce sont des peurs qui sont complètement injustifiées en lien avec les blessures de l'âme. Donc vraiment, hein, je ne sais pas ce qui vous tracasse aujourd'hui, mais essayez de canaliser, c'est pas justifié, il n'y a pas de raison à ça. Essayez de vous faire violence. Deuxième décan, Balance. Et pareil, si ça concerne en face de vous un signe d'eau, il n'y a pas de peur à avoir finalement. Deuxième décan. Alors, pour vous, j'ai le soleil, très beau. Et j'ai le 4 d'épée. Bah, ça, c'est magnifique. Moi, je pense aussi, Balance, un deuxième décan. Là, vous sortez d'une période où, encore une fois, il y a une forme de déni, un peu comme le premier décan. Il y a une forme de déni, vous êtes un peu voilé la face. Peut-être qu'il y avait un choix difficile à faire. Peut-être que là... vous allez faire ce choix. Non, je pense que c'est passé, vous avez déjà fait un choix. Et là, on vous dit, là, vous allez... Ou soit il y a un choix à faire qui est peut-être un peu crucial aussi. Dans tous les cas, vous allez pouvoir reposer le mental. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est la carte de repos. On repose le mental et vous allez être bien. Bon, peut-être aussi, vous allez découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, avoir une prise de conscience, quelque chose qui va pouvoir vous apaiser. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le déni. Hein. Peut-être que vous attendez une décision et puis vous le vivez mal. Ou soit vous devez faire un choix, vous le vivez mal. Il y a quelque chose, il y a une forme de révélation qui va vous permettre de vous apaiser, de reposer le mental. Troisième décan. Alors, troisième décan, pour vous, on a la reine d'épée, c'est vous. Et là, on a le 5 de coupe. Ici, on a la grande prêtresse. Bon, bah vous allez laisser derrière vous des déceptions. Alors, je ne sais pas ce qui vous déçoit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous a fait mal, ce qui vous a brisé, parce que ça peut être ça aussi, le 5 de coupe. Grâce à votre stabilité spirituelle, c'est-à-dire que vous allez prendre sur vous, laisser de côté cette souffrance ou ces déceptions, ça peut être ça. Je pense que vous allez vous faire un petit peu violence, vous stabiliser à ce niveau-là, et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc je pense que oui, il y a quelque chose à lâcher, il y a un passé à lâcher, il y a une déception à lâcher, il y a une souffrance à lâcher pour pouvoir avancer. Et ça, on vous dit que c'est la spiritualité qui va vous aider. C'est votre foi, c'est la méditation, voilà. Alors, les balances ascendants. Le 2 de pentacle et la tour. Bon, bah écoutez, vous, balance ascendant, en plus on a le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que vous jongliez entre deux choses, à vous de voir, ça peut être deux boulots, ça peut être un boulot, un projet, ça peut être deux personnes, peut-être que vous-même vous étiez entre deux, enfin dans une triangulaire, et puis vous aviez soit deux personnes, ou soit vous étiez la tierce énergie dans une triangulaire, peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête en août. Vous voyez, on a la tour, on a le 10 d'épée, c'est fini de jongler entre deux, ou c'est fini d'être dans une situation où on jongle avec vous et quelqu'un d'autre. 10 d'épée, c'est la fin, mais c'est aussi la fin des inquiétudes, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Les balances en signe lunaire. Balance en signe lunaire, on a le 4 d'épée et on a le roi d'épée. Bon, ben c'est super. Vous aussi, hein, il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein. C'est la fin des inquiétudes, c'est la fin... Bon, signe lunaire, c'est un peu le même message que le troisième décan, que les ascendants, pardon. C'est la fin des inquiétudes, c'est la fin de jongler, d'un déséquilibre, d'incertitude. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a un changement et vous allez pouvoir prendre... vous reposer mentalement, mais je sens que c'est vous qui allez vous éloigner de cette situation.
dans laquelle, qui est un peu déséquilibrée. Parce qu'encore une fois, hein, là, l'idée, c'est vraiment d'être en accord avec vous, Balance. Et on termine avec les balances en signe vénusien. Donc vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Signe vénusien, nous avons le 5 de pentacle et nous avons le 4 de bâton. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que là, on a des blessures de l'âme. Pour certains, vous voyez, vous stabilisez les blessures de l'âme. Effectivement, peut-être que récemment, vous êtes senti rejeté, abandonné, trahi, humilié. Bon, voilà, vous avez peut-être subi une injustice dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être même eu des problèmes de communication. Il y a des choses qui vous ont énervé, qui vous ont pris la tête. On sent que là, il y a quelque chose qui se stabilise pour ce mois d'août. Je pense avec une personne. Ou sinon, pour ceux qui sont célibataires, vous laissez le passé au passé et toutes les souffrances avec et vous vous stabilisez. Voilà, les balances. Voilà les amis, maintenant on va passer au sentimental. Célibataire, c'est parti. On va voir l'arcane majeur pour votre mois d'août. Alors, célibataire, complètement célibataire, balance, je vais prendre cette carte. Ensuite, je vais prendre une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour. Balance. Voilà. Une carte du chakra du cœur. On va prendre une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Alors, célibataire. Voilà. C'est parti, on passe à l'interprétation. L'arcane majeur, l'empereur. Bon, c'est bien ça, parce que l'empereur, on va parler de stabilité. Donc les célibataires, effectivement, s'il y a rencontre, hein, on verra au fur et à mesure de la guidance. C'est une rencontre stable. Sinon, en tant que célibataire, rencontre ou pas, l'empereur, ça peut être votre énergie. On peut avoir une énergie de courage, confiance en soi, vous vous sentez assez stable, stabilisé aussi au niveau émotionnel. On a peut-être le signe du bélier qui va rentrer dans votre vie, si rencontre il y a éventuellement. Sinon dans l'empereur, c'est une belle énergie de confiance en soi et de détermination. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 7 de bâton. Et 7 de bâton, encore une fois, ça parle de confiance. Vous voyez, donc c'est fou, on a une belle confiance là pour vous, Balance, ça c'est top. Hein. Je pense que vous êtes prêts, les célibataires, à accueillir l'amour. Mais par contre, vous êtes prêts à accueillir l'amour en respectant vos principes, vos valeurs et ce que vous désirez. Vous voyez, encore une fois, ça rejoint le général. Hein. Qu'avons-nous ici? Cela valait la peine d'attendre ou cela vaut la peine d'attendre. Donc, sachez que s'il y a encore de l'attente qui est nécessaire pour rencontrer quelqu'un ou s'il y a rencontre, ben, on dit clairement que c'est la bonne personne parce que vous avez pris votre temps, vous avez attendu, vous avez travaillé aussi l'estime de vous, le lâcher-prise, ça on le voit. Ou sinon, continuez à attendre, hein, il va y avoir une synchronicité qui va arriver, une synchronicité divine et ce sera cette rencontre, pas forcément au mois d'août. Ici, tu n'es pas prêt. Bon, bah, il y a encore un petit peu de temps. Je pense que là, vous êtes en train de clôturer un travail sur vous, mais surtout le travail de confiance en vous, de stabilité. D'accord? Donc, ça va, voilà, ça vaut la peine d'attendre encore un petit peu de temps. Je pense que ça devrait arriver fin août, voire mois de septembre. Hein. Oui, l'inconstance, parce que c'est ça, en fait. C'est l'inconstance, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, vous voyez, il y a encore une instabilité émotionnelle à travailler. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le très bon chemin et même très bientôt à la fin. Alors, la rencontre, bien sûr, elle peut avoir lieu aussi pendant ce mois d'août, mais vous n'allez pas être prêt parce que vous savez que ce n'est pas encore vraiment le moment, qu'il faut encore patienter, attendre. Donc ça, c'est super. Et la carte de la lune, hein, vous voyez, c'est aussi hein, les doutes, les hésitations, les incertitudes. Pour l'instant, je sens que ce n'est pas le moment. Donc, rencontre, vous patientez parce qu'il y a encore un travail à faire, ou sinon, vous clôturez le boulot, le travail sur vous, et puis la rencontre se fera après. C'est top, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour terminer. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et ça, je pense que ce sera le message de la personne que vous allez rencontrer.
Mais je pense que voilà, il faut que vous compreniez aussi, balance célibataire, que vous méritez l'amour. Et pour ça, il faut déjà vous aimer vous-même. Donc je pense qu'il y a vraiment ce petit travail à clôturer pour après accueillir l'amour, le vrai. Et si vous rencontrez votre temps, n'hésitez pas, balance, à prendre votre temps. Rien ne presse, d'accord? Il y a une synchronicité. Donc voilà, si on n'est pas prêt, on prend notre temps et puis on se recentre. Voilà les célibataires, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. On se retrouve très bientôt. Merci également d'avoir écouté le général et je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et de très belles vacances. Bye bye. Célibataire ambigu, c'est parti. On va voir l'arcane majeur de votre mois, enfin pour votre mois d'août. Je vais prendre cette carte. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Célibataire ambigu, donc vous avez une personne en tête, dans le cœur. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. On va prendre une carte de l'oracle coup de cœur. Et on termine avec une carte de l'améthyste love. Voilà, on en a deux. Voilà les amis, c'est parti. L'arcane majeur pour votre vie amoureuse, eh bien on a l'empereur, on a la même carte que les célibataires. Bon, je pense que là, ça va donner quelque chose de différent. Mais voilà, alors l'empereur, effectivement, on a peut-être la relation qui se stabilise. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier. On sent qu'il y a une évolution dans cette relation. Peut-être qu'elle passe à un niveau supérieur, voire même à de l'engagement, balance. On sent que vous avez vraiment confiance et vous vous sentez stable. Confiance en vous, confiance en la relation, vous vous sentez stable. Il y a peut-être une stabilité qui arrive dans cette relation par de l'action, par de la communication éventuellement. Ici, qu'avons-nous? On a le 5 d'épée. On peut avoir des querelles. Effectivement, le 5 d'épée, soit des choses, hein, ça peut être un conflit intérieur, hein, ou soit ça peut être un conflit avec l'autre. On va voir après pourquoi on a eu cette carte à finance et carrière. D'accord, finance et carrière. Pour certains, c'est peut-être une relation au travail. Pour certaines personnes, ça c'est possible. Sinon, soit vous êtes préoccupé par des problèmes financiers ou au niveau du travail qui passe avant tout, hein, avant que le sentimental, ou sinon c'est l'autre qui est tracassé par ça, parce que l'autre peut être un chef d'entreprise ou vous, ça dépend. Alors, qu'avons-nous ici? Âme sœur, flamme jumelle. Bon, bah, je pense que ouais, il y a un lien d'âme là entre vous et cette personne, hein. Il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Après, la carte finance et carrière, ça peut être aussi le travail sur soi. Peut-être qu'il faut travailler aussi, balance, ce qui vous tracasse par rapport à cette personne, d'accord? Peut-être les conflits verbaux avec cette personne, ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, on parle clairement de lien d'âme. Il y a de l'amour dans cette relation. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, mais on sent qu'il y a des choses à régler. Que ce soit des conflits intérieurs, il faut travailler sur ça, à cause de la confiance en soi, ou que ce soit des problèmes financiers ou professionnels. Ok, ensuite, ok, on a un pardon ici, on a une transformation. Bon, la relation va se transformer, hein. S'il y a eu des problèmes verbaux, des problèmes de communication entre vous et cette personne, si vous avez eu peut-être, je ne sais pas, des conflits intérieurs par rapport à cette personne, s'il y a quelque chose qui est en lien avec le boulot, avec le travail, peut-être que cette personne n'était pas trop disponible parce qu'elle était, voilà, plutôt à fond dans ses problèmes, ou soit c'est vous, je ne sais pas. On sent qu'il y a une paix, il y a quelque chose qui s'arrange dans cette relation au fur et à mesure du mois, je dirais plutôt vers fin août. Il y a un renouveau, il y a un changement, il y a une transformation. C'est un lien d'âme et il y a des choses à régler avant. C'est ce qu'on voit, balance, hein. Donc effectivement, la relation va se renforcer, mais voilà, il faut laisser le temps au temps parce qu'il y a encore des choses à régler. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des amoureux. Bon. Elle est un peu trop loin la carte, c'est pas grave, on va en prendre une autre. Voilà, unité. Alors déjà, on a, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, déjà à travers cette personne, à travers ce que vous vivez avec cette personne, on sent que vous êtes en train de plus vous comprendre aussi. D'accord, de vous retrouver vous-même. Et on a la carte de la romance, la flèche Cupidon, vise ton cœur. Il y a de l'amour, les amis. Il y a de l'amour, sauf qu'il y a des petites choses à régler, soit chacun de votre côté, soit ensemble, en commun. Mais il y a de l'amour, ça va s'apaiser, il y a un pardon. Peut-être qu'on va vous demander de pardon, peut-être c'est vous, peut-être qu'on va avouer des sentiments. Dans tous les cas, le changement donne des ailes.
mais il y avait des choses à comprendre, d'où cette carte d'âme sœur ou flamme jumelle. Mais moi, je parlerai plus de lien d'âme, voire de relations karmiques. Voilà les balances célibataires ambigus. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. On se dit à très bientôt et puis je vous souhaite de passer de très belles vacances. Bye bye. Les triangulaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir l'arcane majeur pour votre mois d'août, pour votre vie amoureuse. Une carte du romantique tarot, triangulaire. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur, triangulaire. Hop. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Voilà. Allez, on découvre l'arcane majeur. On a l'impératrice. Bon, ben là, on a de l'amour dans cette relation. On a de la générosité, de la communication. Peut-être que l'autre va prendre un petit peu plus soin de vous, vous donner un petit peu plus de valeur, vous accorder de l'importance. Peut-être que c'est vous qui allez prendre soin de vous-même aussi, balance. Hein. Qu'avons-nous avec... on a l'as de bâton. Bon, bah, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de l'action, il y a de la nouveauté, hein. Il y a du désir, il y a de la passion dans cette relation. Hein. C'est ce qu'on voit, balance. Il y a un peu plus d'amour, un peu plus de communication. Il y a un renouveau dans votre relation. Ah, on a la carte de la séparation. Alors, est-ce que ce renouveau, il vient après une période de séparation, de distance, d'éloignement? Ça, c'est possible. Sinon, il y a un renouveau. Peut-être que vous allez refuser, en tout cas pour ce mois d'août. Qu'avons-nous ici? Ouh, ton âme sœur n'est pas prêt et tu n'es pas prêt. Bon, ben clairement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Tous les deux. Pour ce mois d'août, vous n'êtes pas prêts tous les deux. Alors, vous n'êtes pas prêts peut-être à prendre ce nouveau départ. Mais je ne vois pas de séparation. Je ne vois pas forcément de séparation. Après, ça dépend. On a la carte des nouvelles. Et là, on a la carte du oui. Bon, moi, je pense que vous n'êtes pas prêts à prendre ce nouveau départ, ni à vous séparer. En fait, c'est ce que je vois. Donc effectivement, il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a de la générosité, il y a du soin, il y a peut-être même surtout de la communication. Vous allez essayer de communiquer pour voir comment vous pouvez gérer ça parce que vous n'êtes pas prêt, l'autre n'est pas prêt, ni à vraiment concrétiser et ni à se séparer. Mais peut-être que pour savoir ça, il va y avoir un choix, une décision, quelque chose qui va se passer et qui va faire que non, finalement, on n'est pas prêt, quoi. Parce que là, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête et tu n'es pas prêt. Donc clairement, on n'est pas prêt. C'est pas le moment, en tout cas, ce mois d'août. C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de se séparer. C'est juste le moment de s'aimer, quoi. Vous voyez, c'est juste le moment de s'aimer, de communiquer. Voilà, tout simplement, les amis. Et d'être dans le lâcher-prise, bien évidemment. Alors, qu'avons-nous ici? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec l'autre. Donc, voyez, peut-être qu'aussi, hein, voyez, il y a un nouveau départ parce qu'il y a eu, vous avez décidé de vous séparer. Au final, voilà, vous dites, bah, finalement, je ne suis pas prêt à la séparation, mais je ne suis pas prêt aussi à concrétiser. Vous voyez, il y a quand même des prises de conscience pour ce mois d'août, les amis. Allez. Voilà, balance. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci d'avoir écouté le général également. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Et puis, passer de belles vacances. À bientôt. Bye bye. Les balances en couple. Allez, c'est parti. On va voir l'arcane majeur pour votre mois d'août. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Balance en couple. Ensuite, on va prendre une carte des anges de l'amour. Ensuite, on va prendre une carte du chakra du cœur. On va prendre une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Balance en couple. C'est parti. On découvre les cartes. Alors, l'arcane majeur, on a la carte de la lune. Bon, bah, il y a des doutes là.
Il y a des doutes, les amis, dans ce couple. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. On ne sait pas. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est poisson aussi. C'est possible, on ne sait pas. Il y a ouais, il y a vraiment des doutes. Il y a quelque chose... il y a peut-être des peurs aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de coupe. Oh, il y en a qui s'ennuient. Il y a des balances en couple là, qui s'ennuient, qui ont envie de quelque chose de nouveau dans leur couple ou dans leur vie amoureuse. La lune, c'est aussi une carte de noirceur, de secret, de discrétion. Donc en fait là, ce mois d'août, hein, on est blasé, quoi. On est lassé, c'est la routine. J'ai un peu cette impression-là. Vous allez avoir cette envie, balance, de reprendre le contrôle de votre vie. Pas forcément de vous séparer, c'est pas ce que je vois, mais peut-être de sortir de cette routine, de faire certaines choses, je sais pas, de sortir, de voir vos amis ou de sortir avec votre autre. Vous voyez, de trouver une solution, parce que là, c'est... on n'est pas bien, quoi. On est blasé, on s'ennuie pour ce mois d'août. On a la carte du profit. Ouais, en fait, vous êtes entre le cœur et la raison. C'est-à-dire que votre cœur vous dit, voilà, je suis en couple, je suis bien. Enfin, voilà, c'est la vie que je dois avoir. Et en même temps, on a la... Non, c'est plutôt le contraire. La raison vous dit ça et le cœur a envie de se libérer de ça. Parce que là, vous êtes un peu coincé dans... Vous manquez de mouvement, en fait. Vous n'êtes pas forcément libre. Donc, vous vous ennuyez dans cette petite routine, finalement. Ouais, on a la carte du masque. Ouais. Ouais, en fait, vous portez un masque, balance. Là, je pense vraiment que pendant ce mois d'août, il faudra faire un choix. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai tout d'un coup des doutes comme ça concernant mon couple? Pourquoi j'ai même envie de reprendre le contrôle de ma vie, de me libérer? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver une solution, de sortir de cette routine? Est-ce que je dois me libérer? Mais en fait, je pense que ce mois d'août, vous allez ressentir toutes ces émotions, mais vous allez continuer à porter le masque parce que vous êtes en couple. Donc, c'est carré. Je vais rajouter une carte sur le 4 de coupe. Vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Regardez, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est vous. Vous avez besoin de plus de partage, de plus de communication. Moi, je pense que vous allez essayer de changer un petit peu votre vision de la situation. Maintenant, c'est indéterminé en fait. Ce mois d'août, on est entre le cœur et la raison. On ne sait pas, on ressent ses émotions, on essaye de les comprendre. Vous voyez, vous allez quand même pas mal analyser ce qui se passe. Mais voilà, vous portez quand même un masque, hein, parce qu'en fait, en écoutant votre cœur, il y a un peu une évidence aussi. Hein. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Ouais, il y a des solutions, mais je vais peut-être prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Balance en couple. Qu'avons-nous ici? Attraction, c'est ça qu'il faut en fait. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui manque. C'est de l'attraction, c'est du romantisme peut-être dans le couple. C'est vivre l'instant présent. Peut-être qu'aussi vous avez un projet en couple qui apporte des complications parce que vous avez un projet pour l'avenir et finalement vous oubliez d'être dans l'instant présent. Peut-être que vous attendez que quelque chose se décante pour votre couple et finalement on est focalisé sur ça. Il y a vraiment des questions qu'il va falloir vous poser, les balances, hein. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oui, il y a des choses à comprendre de toute manière. Ça, c'est clair et net. Je vais en prendre une deuxième parce que là, c'est pas... Enfin, pour ceux à qui ça parle, vous comprendrez, mais comme je vous dis encore une fois, union sexuelle, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une forme de routine, union sexuelle. Et le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et peut-être qu'aussi, hein, les amis, vous êtes trop l'un sur l'autre. Vous voyez, c'est ça qui apporte la routine dans le couple. Donc effectivement, vous voulez vous libérer, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, vous voulez vivre des choses, mais vous pouvez les vivre aussi sans votre autre. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée qu'on a là, les balances. Donc à voir comment ça vous parle. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Et pour certains balances, peut-être aussi parce que voilà, ce mois d'août, vous partez pas en vacances avec votre autre, ou vous partez même pas du tout en vacances. Donc vous voyez, on a cette nostalgie, on a ce truc qui s'installe. À voir les amis. Passez un bon mois d'août, passez de belles vacances. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté le général. À bientôt les balances. Bye bye.